Bonjour, c'est Manuel de Visionnaire Immobilier. Je suis avec Cédric de Run Pose Multiservice, notre artisan. Bonjour. On est sur un chantier d'un T2 à la Roseraie, à la Bretagne. On va vous montrer aujourd'hui la conception d'une salle de bain avec douche à l'italienne. Voilà, je vais vous expliquer les règles de base pour faire une salle de bain, une douche à l'italienne, etc. Donc voilà. Ici, nous avons un cas typique où les gens ne mettent pas l'étanchéité. Le problème, c'est quand on ne met pas de l'étanchéité, en fait, ça amène tout ce qui est derrière. Donc on a laissé ça exprès, en fait, pour vous montrer qu'il n'y a pas d'étanchéité. Et ici, on a un cas concret où il faut vraiment mettre de l'étanchéité. C'est vraiment primordial pour faire une bonne salle de bain et pour conserver la garantie des scénarios, en fait. Vous voyez ici, ben, c'est tout mouillé. Ça veut dire que l'eau passe sur le carrelage et vous n'allez pas le voir forcément, en fait. Et vraiment, il ne faut pas négliger cette étape. L'étanchéité, c'est vraiment quelque chose de très primordial, chez nous en tout cas. On met systématiquement dans toutes nos douches à l'italienne ou salles de bain, etc. Donc voilà. Donc ici, nous avons, là, il faudra changer le placo, il faudra peut-être changer le rail, ou sinon juste faire la découpe du placo et remettre du placo neuf dessus et enlever ça. Et là, dans ce cas-là, ici, on va faire l'étanchéité pareil, partout jusqu'en haut. Et après, ensuite, on posera nos carreaux. Donc nous avons sélectionné quasiment les meilleurs produits qui est sur l'île. Donc du coup ici voilà, on a la bande étanchéité et on a l'étanchéité en lui-même. Donc c'est à passer à une première couche, on met la bande en croisée, etc. Donc il y a une technique spéciale à le faire en fait, il faut commencer depuis le bas et après monter jusqu'en haut et non l'inverse, sinon l'eau va s'infiltrer. Et ensuite il y a ça, la première passe. On attend 2 heures et on fait la deuxième passe directement. Et après, on attend que c'est bien séché. Et ensuite, après ça, on vérifie s'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit. On teste tout. Et ensuite, on pose notre carreau. Et quelque chose de très important, il y a le travail qui doit être fait avant. C'est la dalle. Ça, on peut mettre, comment vous dites ça, le bac à carré en fait. Et du coup, après, il faudra vraiment faire tout ce qui dit tuyauterie, évacuation, arrivée d'eau, etc., eau chaude ou froide. Il faut vraiment respecter ça, il faut vraiment tester tout ça en fait, avant qu'on fasse tout le reste du travail. Voilà, c'est vraiment quelque chose, ça, il ne faut pas plaisanter avec. Voilà. En résumé, pour toutes les salles de bain, toutes les douches italiennes, en fait, il ne faut pas négliger la qualité du matériel, de la fourniture. Donc, les points essentiels pour une salle de bain, c'est d'abord pas de fuite, de bons tuyaux qui sont bien installés, la plomberie, électricité, etc., tout ce qu'il y a avec, une bonne étanchéité, et ensuite il faut que tout soit droit, tout nickel. On toujours vérifier que tout est nickel avant de mettre le carrelage, parce que quand vous avez mis le carrelage, c'est fini. Donc vous aurez des soucis à la fin. Donc tout le travail qui doit être fait avant doit être nickel de chez nickel. Voilà. Voilà, maintenant vous en savez plus sur l'installation d'une salle de bain. Et si vous avez besoin de conseils pour votre investissement locatif, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.